Et Shalom Akem. Alors, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ouais, restons encore sur le sujet de ne pas mettre toute notre confiance sur l'argent. Ok. Une autre des raisons, c'est bien sûr le fait que il y a un écroulement économique qui s'apprête à venir. Ok. Right. Suivant la chute du royaume de l'impie, Esau Edom, ok, un écroulement économique va se produire du fait que son argent, ok, le dollar, n'aura plus de valeur très bientôt. Ok. On voit déjà qu'il y a plusieurs nations qui se séparent du dollar, ok, les nations du BRICS, ok, le Brésil, la Russie, l'Iran, la Chine et l'Afrique du Sud. Ok, ces nations ont fait alliance, ok, et ils se séparent des Américains. Ok, so, ultimement, ils se séparent de son unité monétaire, ok, le dollar. Ok, so, et plusieurs autres nations commencent à réaliser que l'Amérique n'est plus la même puissance qu'elle était auparavant. Ok, so, ceci, bien sûr, aura un effet sur l'économie américaine, le dollar américain, qui, bien sûr, va chuter. Ok, so, comme mentionné, il y aura un écroulement économique. Ok, so, tous ceux qui mettent leur confiance dans l'argent, eh bien, seront confondus. Ok, seront dans la confusion. Ok, seront dans la détresse. Ok, so, ceci est encore une fois une autre raison pour laquelle on ne devrait pas mettre notre confiance dans l'argent. Ok, ça dit ici dans le livre de Proverbes chapitre 11 et verset 4, ça dit: la richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. Right? So, il y a ces riches, ok, ces gens qui mettent leur confiance dans l'argent. Leur argent, c'est comme les Écritures disent, c'est comme une tour forte dans leur opinion. Ok, ils sont complètement arrogants, ils laissent l'argent parler pour eux. Ok, mais au jour du courroux, au jour de la vengeance, au jour de la visitation du Seigneur, à quoi est-ce que servira ton argent? Ok, ok, ça dit ici, Proverbe 18 et 11, ça dit: les biens de l'homme riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille dans sa propre opinion. Right? So, c'est eux qui mettent leur confiance dans leur argent. Ok, leur argent parle pour eux. You know? Mais lorsqu'il y a une famine, à quoi te servira ton argent? À quoi te servira ta richesse lorsque, il n'y a pas de manger dans les magasins? Ok, lorsque même si, disons, tu veux l'acheter dans le magasin, les prix sont trop chers. Ok, c'est que ça va devenir même un luxe de t'acheter du pain. Ok, alright. Et tout le monde va rechercher de l'argent, du pain. Tout le monde va rechercher à manger. Comment est-ce que, à quoi est-ce que ton argent va te servir en ce jour-là? Ok? Alors, les Écritures disent ici dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7 et verset 19: ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera retiré. Ok? Ni leur argent, ni leur or
ne pourront les délivrer au jour de la grande colère du Seigneur Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ils ne rassasieront pas leur âme, ni ne rempliront leur entrailles, car c'est la pierre d'achoppement de leur iniquité. Right? Les gens ont mis tellement de confiance dans leur argent, ils ont vécu dans le délice en négligeant les pauvres, en négligeant ceux qui étaient affligés, ceux qui étaient oppressés, you know? Pensant que leur argent allait durer pour toujours. Non, Yahweh Bashim a donné un temps pour que vous régniez. Je m'adresse aux Édomites et tous ceux qui mettent leur confiance dans leur argent. Parce qu'il y a des Israélites aussi qui sont traîtres, okay? Qui eux aussi sont séduits par les manières des Édomites. Okay? Tu vois, ces rappeurs, you know, ils ont leur montagne d'argent, ils mettent ça à côté de leurs oreilles. Okay? Ne sachant pas que Esau, le diable, t'a donné cet argent pour que tu fasses du mal à ton peuple. Okay? So, vous allez périr aussi. Okay? Vous allez souffrir de faim, okay? Lorsque la famine viendra. Vous allez souffrir les douleurs de l'impie. Okay? Parce que Esau, lui, il va souffrir de faim. Okay? You know? Certainement, lui, il va souffrir de faim, ces Édomites. Okay? Ils vont souffrir de faim. Okay? Je relis verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera retiré. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la grande colère du Seigneur. Ils ne rassasieront pas leur âme, ni ne rempliront leur entrailles, car c'est la pierre d'achoppement de leur iniquité. Ok. Sur leur argent, nous ne pourrons pas les délivrer, man. Ok. Ok. Proverbe. Proverbe chapitre 23. Verset 5, ça dit, poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas, car assurément les richesses se font des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Okay? Les richesses ne sont pas permanentes. Okay? Elles viennent, elles partent. Okay? Elles s'envolent comme un aigle vers le ciel. Et encore plus durant le temps de l'écroulement économique, man. Okay? You know? Parce que ce diable, you know, il va mettre fin à cet argent fiat. Okay? Fiat money. Dès que ces Édomites disent qu'ils n'ont plus de foi dans cet argent, dans les FRN notes, Federal Reserve notes, ok, et qui vont mettre la foi dans autre chose, notamment la puce électronique, où tout sera, l'argent sera digital, ok, eh bien, à quoi te servira tout l'argent que tu as accumulé, ok, si tu dois être réduit à prendre une puce, man, ok, et Elon connaît tous tes mouvements, ok, il parle même de comment c'est eux qui vont donner un Universal Basic Income, UAI, okay, ceux qui vont te donner ton salaire par mois. Et selon certains documents, c'est pas de l'argent que tu peux économiser. Non, tu as un certain temps pour le dépenser. You know? Ça, c'est vraiment atroce pour ces gens, mais qui apporte cette atrocité, qui apporte ces malheurs, Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Parce que ceci est sa vengeance. Et les gens, tellement ils ont vécu dans le délice, ils ont vécu dans l'arrogance, se foutant de ceux qui sont pauvres.
ok, eh bien, ils doivent ressentir les mêmes douleurs. Ok, le frère Khaïn Page dit souvent, ok, les pays tels que l'Amérique, les pays riches de l'Europe, ok, United Kingdom, euh, l'Union, le Royaume-Uni, la France, l'Amérique, le Canada, ok, ces pays qui sont considérés euh, des pays du premier monde, eh bien, ils vont vivre comme les pays du tiers-monde. Ils vont vivre comme les pays tels que l'Inde, Haïti. Ils aiment se dire qu'Haïti, c'est le pays le plus pauvre. Eh bien, l'Amérique sera dans des situations comme ça. OK? Et on voit déjà, il y a la pauvreté qui se produit là-bas à Los Angeles, okay, il y a San Francisco, okay, il y a des places comme Skid Row où il y a des gens qui vivent dans des tentes, man. You know, so, comme les blocs sont remplis de tentes, man. OK? Et ceci est supposé être un des États les plus riches, Californie. OK? Mais c'est là que tu trouves tellement de pauvres. You know? So, et les choses vont juste s'intensifier. OK? Les choses ne vont faire que s'intensifier. You know? OK. So, je vais juste toucher sur cela. OK. Encore une fois, ne pas mettre confiance sur ce qui est temporaire, man. OK. Cet argent, ce dollar, OK, c'est temporaire. Et ultimement, il s'apprête à mettre fin à ce dollar, OK, et passer une unité monétaire digitale. OK. So, sachant cela, on ne doit pas mettre nos confiance dans l'argent, man. All right? Mais plutôt mettre notre confiance en Yahweh Bashim Yahushai. OK? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bahashim Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.